C'est un bordel dans ce frigo. Tellement la flemme de nettoyer le frigo. J'ai l'impression que je passe mon temps à le faire, quoi. Je l'ai fait il y a genre 1 mois et demi, 2 mois, et que c'est déjà à refaire. Il paraît qu'il faudrait vider et nettoyer son frigo tous les mois, mais moi franchement j'ai pas la foi de faire ça tous les mois. Hello les amis, on est lundi. Ça faisait longtemps que vous m'aviez pas vu. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler un peu d'un sujet qui me trotte dans la tête et dans ma liste de vidéos depuis un petit moment. Je sais pas si vous vous reconnaîtrez là-dedans, mais il y en a beaucoup parmi vous qui viennent me voir avec un genre de complexe autour du fait de changer de taf tous les 1 an et demi, 2 ans max, et de s'ennuyer en fait très très vite dans son boulot. Et d'être en mode j'ai un problème quoi, je suis une girouette, il n'y a rien à faire, je m'ennuie tout le temps, ou je trouve pas ma voie, et qui sont en quête de mission de vie et tous ces sujets là. Et je sais que c'est un truc qui trotte pas mal dans vos têtes, la mission de vie, parce que c'est des questions que j'ai très souvent. Et du coup j'ai pas mal de trucs à dire sur ce sujet là, et je pense que si vous êtes dans cette situation, cette vidéo, il y a moyen qu'elle vous soit utile, enfin en tout cas on va tout faire pour, et que vous y trouviez un peu quelques éléments de réponse. Et j'en profite de le faire aujourd'hui parce que j'avais envie de dédier cette vidéo à Claudia. Claudia, si tu regardes ça, c'est la première vidéo que je sors après le jour où tu as quitté SSB, parce que Claudia est partie le 31 octobre de SSB. C'est bizarre pour moi parce que ça fait 2 ans qu'elle bossait chez SSB depuis octobre 2018. Elle m'a accompagnée, enfin ça a été la première personne qui a bossé avec moi. Avant Claudia, j'étais toute seule. Et c'est à elle que j'ai filé ma première boîte mail qui était blindée de mails. Genre il y avait 2000 mails ou un truc comme ça que j'avais pas ouvert. Et j'avais honte, et j'ai mis 1 mois avant de lui filer. Et voilà, ça a été vraiment la première personne qui a organisé mes ateliers, enfin... Voilà, et ensuite elle a évolué au sein de SSB, au bout d'1 an elle est passée coach, et maintenant en fait elle part à son compte complètement. Elle a fini sa certification, elle est certifiée de The Life Coach School, et elle coach pour elle maintenant. D'ailleurs, si vous avez besoin de coaching sur toutes les questions de mission de vie, genre par exemple, elle, de ce que j'ai compris, les personnes qu'elle aide le mieux, c'est les personnes qui actuellement ont l'impression qu'elles ont coché toutes les cases, que leur vie est parfaite, que tout va bien, mais qui pourtant sont malheureuses en fait, et qui se disent ok, c'est pas ça le bonheur, maintenant quoi, et qui n'arrivent pas à se retrouver elles en fait, qui n'ont pas tellement confiance, qui sont un peu des people pleasers. Vous savez ce que c'est les people pleasers? C'est ces gens qui font tout très bien pour faire plaisir au monde, mais qui n'arrivent pas du coup, enfin qui se perdent en route quoi. Donc si vous reconnaissez là-dedans, allez voir ce qu'elle fait, parce que c'est une très bonne coach. Elle a été formée auprès des meilleurs, n'est-ce pas? Non, elle coach depuis plus d'1 an dans SSB. Je vous mettrai son lien dans la barre d'infos. Au-delà de ça, ce matin là j'ai un appel avec mes mentorés. Donc toutes les semaines, vous savez, je fais un appel tous les lundis avec mes mentorés pour fixer un peu les objectifs de la semaine pour elles, les actions, voir si elles ont de la clarté, voir si elles ont besoin de coaching cette semaine sur un sujet précis, etc. Ensuite, cet après-midi, j'ai un collègue, Marina, qui, elle, à l'inverse, au lieu de partir, reste et prend la responsabilité du programme Point Final. Donc, elle est coach chez nous depuis décembre dernier. Elle est certifiée aussi The Life Coach School. Et là, elle passe responsable produit. Donc, voilà, on va un petit peu parler de son salaire, de tout ça. Ensuite, j'ai une réunion d'équipe mensuelle. Donc, vous voyez, c'est vraiment la journée équipe aujourd'hui. Réunion d'équipe mensuelle, là, c'est le moment de faire le point, de voir... De féliciter l'équipe, de voir un peu les projets qu'on a terminés ce mois-ci, les projets en cours, d'accueillir les nouvelles personnes, de dire au revoir aux anciennes, enfin voilà, quand il y en a. Là ce mois-ci il y en a, du coup il y a une nouvelle coach et il y a Claudia qui s'en va. Réunion mensuelle, il faut quand même que je la prépare un petit peu, que je regarde un petit peu ce que je veux raconter, que je regarde les projets qui ont été finis ce mois-ci, les chiffres, etc. La promo pour Point Final, elle est complète ce mois-ci. Donc je félicite toute l'équipe. Et d'ici ce soir, il faut que je filme une vidéo, que je la monte et que je la mette en ligne pour la chaîne coach, parce que je vous en parlais vite fait la semaine dernière, mais on a décidé avec l'équipe pour le confinement de lancer un challenge, et le challenge il commencera lundi 9. Ça va être 2 semaines de challenge pendant lesquelles on va arrêter le sucre, donc arrêter les sucres raffinés. Et on a réfléchi à qu'est-ce qui pourrait aider le plus les personnes à baisser le brouhaha. Donc ça s'adresse aux personnes qui ont énormément de brouhaha, qui pensent tout le temps à la bouffe,
ça prend beaucoup d'espace dans votre vie. Et là, en plus avec le confinement, ça va rajouter parce qu'il y a du stress, il y a de l'ennui, il y a des émotions qu'on a moins d'habitude et qui font qu'on va encore plus tamponner. Donc si c'est votre cas, que vous tamponnez avec la bouffe, franchement venez. Et ce soir du coup, c'est pour ça que ça m'a inspiré cette vidéo, à 17h, on a un appel avec les clientes, avec Claudia. Donc ce sera son dernier appel chez nous, avec Claudia et avec... du coup, attendez, j'ai pas encore son nom, Émilie. Oh merde, oh la honte. Non mais si c'est Émilie. Non, c'est Amélie, merde. Ça t'en fait pas, j'ai fait la connerie en vidéo devant 100 000 personnes, c'est bon, je la referai pas. Donc Amélie qui nous rejoint, qui est une nouvelle coach chez nous, qui a fait le programme et du coup, eh ben on va pas faire le passage de main auprès des clientes en disant bah voilà, Claudia s'en va, celle qui avait pour coach référente Claudia vont changer de coach référente et aller vers Amélie, donc ça va permettre de faire la transition et voilà pour le programme de la journée. Donc on y va. Là je passe à l'appel avec mes mentorés. Et puis mon eau citronnée, hein. Je me suis fait une eau citronnée, j'en ai pas fait depuis 6 mois. Là c'est l'effet confinement, je me fais une eau citronnée quoi. Avoir envie de changer de taf tous les 1 an ou 2, c'est un peu l'histoire de ma vie les gars. Genre je suis Madame Girouette, j'ai envie de vous dire. J'avais fait toute une vidéo sur mon parcours scolaire, etc., universitaire, etc. À un moment donné, donc je vous la remettrai peut-être dans le i si vous l'aviez pas vue, où je vous raconte un peu toutes mes péripéties, etc. Mais je constate que les boulots où je suis restée plus d'1 an, c'est des trucs où j'étais assez autonome et indépendante pour changer en fait au sein de mon taf quoi. Et je pense qu'il y a des métiers qui stimulent le changement et qui permettent de laisser de l'espace en fait pour créer, pour se renouveler. Ce que je veux vous dire par là en vous parlant de moi, c'est que si c'est un truc que vous ressentez, je connais en fait. Je connais et je sais ce que ça fait. Je sais ce que ça fait d'avoir son entourage qui ne comprend rien et qui te dit mais ma pauvre fille, enfin tu peux pas te poser sur un truc. Enfin genre, dans une société on valorise vachement le fait de devenir l'expert de un truc et d'aller au fond et de le pousser à son extrême quoi. C'est pas un peu ironique de boire du café dans un truc qui s'appelle I Can't Adult Today? Un peu quand même. Bref, qu'est-ce que je disais du coup? Ça y est, je me paume dans mes propres trucs. En gros, ouais, je comprends et il y a plein de gens, mais moi, ils comprenaient rien à mon parcours. Et même aujourd'hui, du coup, je me retrouve dans un métier qui est quand même un peu en marge. Hein. Je veux dire, je fais la mariage sur Internet. C'est pas juste ça, mon métier, mais c'est la partie, en tout cas, que beaucoup de gens voient et à laquelle s'arrêtent, quoi. Et je comprends complètement la frustration de se dire, mais même vis-à-vis de soi, en fait, de sa propre estime de soi, de se dire, mais putain, mais en fait, est-ce que je suis pas folle? Genre, est-ce que je vais pas me lasser, même à un moment donné, de plus avoir confiance en ses propres choix, en disant, attends, là, je suis hyper excitée par ce truc-là. J'ai envie d'aller dans ce truc-là, j'ai l'impression que je vais vouloir faire ça toute ma vie, mais en fait, je me fais plus confiance parce que ça m'est déjà arrivé 15 fois de penser que j'allais adorer et que ça allait être pour toute ma vie. Et en fait, même si je me suis éclatée, il y a eu un moment où je suis passée à autre chose. Et du coup, je connais en fait cette peur aussi de soi, de se dire, mais est-ce que je peux me faire confiance dans mes choix? Parce qu'en fait, jusqu'à maintenant, j'ai toujours eu un moment un peu, une phase d'excitation sur un truc, puis après c'est retombé comme du flambi, quoi. Ça tombe le flambi? Non, ça tombe pas le flambi, non. Je voulais dire ça retombé comme du soufflé. Oh ça va, c'est bon, vous avez compris. J'ai une vision d'un flambi qui fait... Hello. 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 Voilà, hey, mais tout le monde vient du coup, trop cool. Hey. On est plus de coachs que de clients. Mais oui. Donc comment tu te sens, Claudia? Je sais pas, trop bizarre. Trop bizarre. Tu vas trop nous manquer. Déjà, moi, faire la réunion d'équipe sans toi, c'était bizarre. Elle te voit jamais en fait, Iris. Apparition. Qui est cette personne? C'est elle qui vous envoie des mails à longueur de journée, qui vous spamme. Qui oublie les liens, qui envoie les mauvais trucs, c'est moi. Qui répond aux questions techniques, qui est toujours au taquet pour envoyer les bons liens. Moi, je peux pas rester trop longtemps parce que j'ai le montage de la vidéo du lundi à sortir, mais je voulais quand même faire un petit coucou. Voilà. Puis même pour toi, Claudia. Du coup, pour celles qui sont là et pour celles qui regardent en replay, je sais qu'il y a, sur toutes mes filles, on s'est pratiquement toutes vues, mais il y en a quelques-unes, 2, 3, que j'ai que coaché sur Slack et que, parce que question d'horaire et tout, on ne pouvait pas se voir à heures de coaching. Donc, pour celles qui ne m'avaient pas vue, du coup, vous me voyez. Mais bon, je suis sûre que vous m'avez vu en replay de toute façon, en coaching replay, parce que je sais que vous regardez beaucoup les replays.
Et aussi, pour toutes celles pour même toutes les coachées, qui ne sont pas forcément mes coachées, mais qui veulent venir voir qu'est-ce qui se passe. Du coup, voilà, moi, ça fait du coup 2 ans que je bosse avec Esther. D'abord en tant qu'assistante, puis en tant que coach, enfin voilà, c'est trop bien parce qu'elle m'a permis de grave évoluer. Et aussi, c'est ce qui me vient maintenant, mais le message aussi, que si j'ai un message à faire passer, ce serait celui-là. Ce serait parce que du coup, moi, je parle beaucoup dans mon entreprise des bullshit jobs et du fait que un boulot souvent, j'ai des filles qui me disent oui, mais je comprends pas, j'ai toujours aimé mon boulot et pourquoi d'un coup, il me plaît plus. Bah ouais, ça veut dire que tu es en train de changer d'étape et changer d'échelle et c'est bien de t'en rendre compte. Et moi, ce que je veux faire le message que je veux délivrer en coachant, mais pas que, juste en agissant, en étant moi, c'est le fait, même moi, en faisant ma vie, en faisant mes choix, c'est de montrer qu'il faut toujours suivre qu'est-ce qu'on ressent à l'intérieur, qu'est-ce que nous dit notre cœur, notre intuition, chacun appelle ça comme il veut, moi j'appelle ça plutôt l'intuition. Et c'est aussi la mission de SSB, de se sentir bien, d'encourager toutes les personnes qu'elle croise, que ce soit en tant que collaboratrice ou en tant que cliente ou autre, d'oser. Donc oser. Et c'est ce que je fais, et c'est ce que je fais en me consacrant dans 100% de mon entreprise, même si c'est beaucoup d'émotions, parce que voilà, entreprise, se sentir bien, elle m'a permis de faire plein de trucs, en plus de m'avoir coachée, elle m'a permis de coacher, enfin, c'est ouf. Mais bon, je pense qu'on est plusieurs dans ce cas, je pense notamment à Lise et à Amélie du coup maintenant, parce que voilà, on a fait un peu le même chemin. Lila aussi, mais tout le monde en fait. Ce qu'on dégage, même, je pense que on est toutes attirées par ce que tu proposes et parce que l'entreprise dégage comme message, et la sororité et tout ce qui est féminisme, évidemment, oser. Enfin bref, il y a tout un vrai truc derrière ça. C'est pas juste être cliente ou bosser. Enfin voilà, il y a beaucoup plus que ça. Et c'est ce que je fais aujourd'hui, en osant, en me faisant passer évidemment en priorité, et même s'il y a des peurs, évidemment. Dans la balance, peur versus alignement, mais voilà, ça explose tout. Enfin, l'alignement, il est tellement fort que les peurs, elles sont explosées. Et même, quand bien même, c'était Esther, SSB, SSB n'a jamais été un bullshit job pour moi, mais je le sens à partir du moment où je vais utiliser les mots de Leïla, mais quand il y a de moins en moins de joie, c'est qu'on est en train de changer d'échelle. Et Hello les amis! Hello les amis! C'est la fin de la journée, la vidéo du jour est en ligne sur la chaîne Coach. Je viens de finir le montage, si vous voulez aller voir ça, je vous la mets juste là. On parle de sucre, de quel est l'intérêt d'arrêter le sucre, pourquoi est-ce qu'on fait ça, pourquoi on a choisi ça comme challenge, enfin bref, tout ça. Allez voir ça. Si ça vous botte, je me défais un peu les cheveux parce que voilà, ce sera mieux comme ça. Je vais mettre peut-être un petit peu plus de luminosité là-dedans. Parce qu'on est le soir et on ne voit plus rien le soir. Autofocus, marches-tu? Non, tu ne marches pas là. Où es-tu? Ah, voilà. Je voulais revenir un petit peu et compléter par rapport à ce que je disais un peu plus tôt dans la vidéo. Je pense que le truc vraiment important que j'ai envie de vous dire aujourd'hui dans le message par rapport à tout ce questionnement que certains et certaines d'entre vous ont à propos du fait de ne pas trouver sa voie et d'avoir l'impression d'être une girouette parce qu'on change constamment, c'est de comprendre quelque chose qui est quand même fondamental et que je pense que même les managers, si vous managez une équipe, franchement c'est un truc qui peut grandement vous aider, et tous les chefs d'entreprise et toutes les personnes qui ont des équipes à manager. Mais il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que la plupart des gens s'ennuient au bout d'1 an ou 2 en fait dans leur boulot. Parce que c'est important en fait en tant qu'être humain, et c'est essentiel d'avoir une marge de progression en fait, et de se voir grandir, de se voir évoluer. Et souvent, beaucoup d'entre nous, on attend ça de notre boulot en fait. Il y a plein de gens qui s'ennuient pas dans leur taf, même s'ils sont dans le même boulot depuis des décennies, et ça les saoule pas parce que leur marge de progression dans leur vie à titre personnel, ils l'ont dans un autre domaine de vie qui ne dépend pas du boulot. Mais pour beaucoup, en fait, on attend ça de notre taf, et je pense qu'on aurait beaucoup à gagner à ce que les managers soient plus au courant de ça et comprennent en fait l'aspect finalement très développement personnel, le fait d'avoir besoin de se voir évoluer, d'apprendre de nouvelles choses, de grandir, d'être challengé, et c'est normal en fait. Et moi je crois que le message que j'ai vraiment envie de délivrer dans cette vidéo, c'est de vous dire que
c'est normal si vous vous faites chier au bout d'un an en fait. C'est normal, c'est pas vous qui avez un problème. Alors oui, il y a plein de gens à qui ça n'arrive pas, mais c'est parce qu'en fait ils sont nourris par d'autres choses dans leur vie. Donc là vous avez plusieurs possibilités. C'est soit vous trouvez de l'épanouissement pour combler ce besoin de grandir dans d'autres domaines de votre vie, et c'est top. Soit c'est pas le cas en fait, et dans ce cas c'est ok en fait de vouloir changer de boulot ou d'aller dans une autre direction. C'est normal en fait. Et moi, comme je vous disais, je constatais que tous les tafs où finalement je suis restée plus d'1 an, c'est parce qu'au sein du même boulot, j'avais la possibilité d'évoluer. Et c'est le cas ici en fait dans le métier que je fais aujourd'hui. Je suis chef d'entreprise, comme vous voyez, j'ai une équipe. Je fais des vidéos, mais je fais aussi du coaching, je fais du montage, je fais de l'écriture, je fais plein de choses différentes. Et c'est pour ça en fait que je m'ennuie pas dans mon taf, c'est qu'en fait j'ai la possibilité de grandir et d'évoluer avec mon travail. Et je pense que la plupart des gens qui restent longtemps dans le même boulot, c'est parce qu'ils peuvent évoluer avec leur boulot. Et j'ai vraiment envie de vous, je sais pas, de rassurer tout le monde en fait, et de dire aux gens, mais si vous faites chier dans votre taf, c'est normal, c'est pas vous qui avez un problème. Et de dire aussi aux personnes qui gèrent une équipe de prendre ça en considération en fait, et de s'attendre à ce que les gens aient besoin d'évoluer, parce que c'est normal en fait, c'est juste un truc d'être humain. Et de vous donner aussi l'autorisation de pas le faire nécessairement dans votre boulot et de le trouver ailleurs, et d'être ok avec le fait que peut-être que votre boulot vous passionne pas et que c'est pas grave en fait. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une mission de vie qui soit en lien avec votre taf. Ça c'est aussi un truc qui prend énormément de place. Je sais que forcément moi je vais vous inspirer à ça parce que c'est mon cas, mais c'est pas le cas de tout le monde en fait. Et il y a plein de gens où la mission de vie se réside plus dans leur vie perso, et c'est hyper chouette en fait. Et j'aimerais bien voilà, que cette vidéo permette à certains d'entre vous de vous donner cette autorisation là. Et pour reprendre les mots de Claudia, les mots de Leïla, effectivement écouter son intuition en fait, écouter ce qui est juste pour soi, et apprendre à écouter, et être ok avec le fait d'avoir peur, mais pas hésiter à se dire ok, j'ai peur de faire telle ou telle chose, mais je sens que c'est le truc juste pour moi, et je vais quand même y aller en fait. D'avoir de la joie en fait, avoir de la joie dans ce que vous faites. Quand il n'y a plus de joie, c'est qu'il y a un truc qui va pas en fait. Vous le savez, je le rabâche partout sur les réseaux sociaux, dans les vidéos, dans les podcasts, mais les émotions désagréables, elles sont juste là pour vous dire qu'il y a un besoin qui n'est pas rempli. Et les émotions agréables, elles sont là pour vous dire qu'il y a un besoin qui est rempli. Si vous avez de la joie dans votre vie, dans votre quotidien, ça dit qu'il y a des besoins qui sont remplis. Si vous n'avez plus de joie, si au contraire vous avez de la frustration, de la peur, de la tristesse, ça dit quelque chose en fait. C'est pas à occulter, c'est à écouter, essayer de voir ce qui se passe, et de vous laisser le droit de créer autre chose dans votre vie en fait. Voilà pour cette vidéo, je vais m'arrêter là pour ce petit vlog et cette petite journée. Encore une fois, j'ai envie de remercier Claudia. Merci Claudia pour ces 2 ans passés avec moi. Merci pour tout ce que tu as apporté à SSB. SSB ne serait clairement pas là où il est sans toi. Je serais pas là où j'en suis sans toi. T'as cru en moi, t'as cru en SSB. Et j'ai une gratitude infinie pour toute l'équipe. Mais je dois dire, je veux pas dire qu'il y a des chouchous, tu vois, parce que ça serait pas cool pour les autres, mais tu le sais, on a une histoire un peu particulière toutes les deux, parce que t'as vraiment créé SSB avec moi, mais tu l'as littéralement créé, c'est toi qui as déposé les statuts, quoi. Enfin, je veux dire, t'as littéralement créé avec moi la boîte, quoi. Je suis passée de auto-entreprise à entreprise avec toi, et t'étais là pendant la naissance du bébé, et j'ai une gratitude infinie, et je l'oublierai pas, et voilà, je te souhaite une longue vie à ta boîte de coaching, et bravo d'avoir sauté le pas, bravo d'incarner la mission d'SSB en osant être toi, en écoutant ton intuition, et merci pour tout, et je t'aime fort, et j'utilise pas ces mots à la légère, c'est des mots que j'emploie très peu. Et merci, voilà, je m'arrête là pour cette vidéo avant de chialer, parce que ça me fait chelou, hein, faut dire la vérité. Y a une part de mon cerveau qui dit « Mais SSB va s'écrouler sans Claudia !» Donc je vais aller m'auto-coacher, et puis je souhaite longue vie à ta boîte, et puis voilà, belle soirée à tous après cette vidéo, je vous embrasse, à très vite, ciao ciao. Je parle pas parce que être coach c'est nul, évidemment, parce que je vais continuer à être coach. Je parle pas parce que la mission de SSB est nulle, parce que évidemment il faut absolument qu'il y ait encore des entreprises comme ça. Et d'ailleurs en France aussi, parce que bon, il y en a beaucoup aux US et tout, mais une entreprise en France qui aide les femmes à sortir de leur relation à la nourriture. Bien sûr, les collègues, alors j'en parle même pas, parce que du coup, j'ai fait aussi un petit message dans le Slack qu'on a entre nous, en disant c'est les meilleurs collègues que j'ai jamais eu de ma vie, parce qu'on peut être nous-mêmes. Enfin, pour aucune de ces raisons que je m'en vais, c'est parce que je sens que ma place aujourd'hui, parce que ça change, ça s'aligne tout le temps, elle est ailleurs, plus forte ailleurs. Et c'est justement pour ça que c'est, entre guillemets, plus dur de partir, enfin plus dur, oui, quand tout va bien.
Et c'est juste parce que je n'ai pas laissé gangréner le truc, comme tu disais, Léla, c'est-à-dire que j'aurais pu dire continuer à écouter mon ego ou à être dans la peur. Donc choisir la voie de la peur et hésiter, continuer à rester et faire gangréner parce que d'un moment, si je le faisais plus avec de la joie, avec une vraie mission, j'allais faire parce que je me sentais forcée, obligée pour l'argent à la fin du mois. Et donc du coup, j'allais m'être moins pertinente en coaching, être moins présente physique, enfin être juste moins présente parce que forcément j'allais commencer à avoir des actes manqués, peut-être j'allais rater des réunions, des trucs comme ça, j'en sais rien, je peux pas imaginer du coup, mais bon, le cercle vicieux pour le coup, quoi. Et voilà. Et tu vas beaucoup me manquer, mais ce sera l'occasion de travailler autrement. Ça. Moi, l'image que j'avais de toi, alors moi, quand je suivais Esther, effectivement, première personne à intégrer SSB, j'étais genre, oh là là, mais c'est qui machin, voilà, un peu curieuse là-dessus. Et puis quand je suis arrivée, moi, ce qui m'impressionnait, c'était parce que tu t'occupais de la communauté quand je suis arrivée, donc il y a 1 an à peu près, chez SSB, tu l'as été pendant longtemps, hein, la chef de pôle de la communauté. Donc moi, je trouvais ça assez impressionnant parce que quand je voyais, surtout quand tu nous avais expliqué tout ce que tu gérais et tout, j'étais là genre mais c'est monstrueux tout ce qu'elle fait au quotidien et genre c'est toute l'émulation qu'il y a sur la communauté qu'elle arrive à créer et je trouvais ça waouh hyper inspirant et vachement fort quoi. Donc moi voilà je te voyais surtout en tant que responsable commu, je trouvais ça assez dingue quoi. Et puis voilà, quand je vois après à titre personnel aussi, je veux dire, on s'est rencontrés en vrai, c'était en janvier quand on est parti au Canada, à New York et tout, et puis voilà, on s'est vu 10 jours, et puis tu m'as invité à ton mariage et tout, j'étais là genre, mais c'est trop gentil, elle est trop chou et tout, tu vois, genre, voilà, donc à titre personnel aussi, je trouve que t'es une personne super top, et moi, je le sentais aussi, mais voilà, qu'effectivement, tu n'étais plus aussi aligné qu'avant. C'était comme dit Laïla, hein, tu faisais très bien ton taf, et c'était pas du tout ça. Mais on le voyait en réu, on le voyait en... Il y avait un truc, tu vois, et ça se voyait, et je me disais, mais... En moi, je me disais, mais il faut qu'elle prenne la décision, tu vois, il faut qu'elle le fasse pour elle et tout. Et quand tu l'as prise, j'étais hyper contente pour toi. Je me suis dit, mais c'est trop bien, elle fait trop ce qui lui... Enfin, je sais pas, j'ai trouvé ça trop fort et hyper badass. Enfin, je te l'avais mis dans le Slack quand t'avais mis ton mot, quoi. C'est tellement badass, c'est tellement ouf et tu vas aider tellement de nanas. Enfin, voilà, moi je suis trop contente parce que quelque part je me dis il y a une autre entreprise qui va grandir, du coup ça va faire 2 grosses entreprises pour aider encore plus, et puis ensuite il y aura une 3e, ça va aider encore plus, ça va aider, et puis il y aura plein de petits champignons qui poussent partout pour impacter un maximum de gens, tu vois, donc je trouve ça trop bien finalement, j'ai l'impression qu'on déploie nos efforts pour aider de plus en plus de personnes, donc je trouve ça hyper badass, hyper stylé, et de toute façon moi je te suis sur Instagram, donc je vais voir ça grandir. J'ai vu qu'il y avait encore une nana ce matin qui avait intégré ton programme, donc voilà, je pense que ça va y aller crescendo et ça va être trop chouette. Donc voilà, je te souhaite tout le meilleur pour la suite et de toute façon, je te suis sur Instagram, donc il n'y a pas de raison. Bah ouais, trop cool. Mais c'est vrai que tu parlais de ça, tu parlais de mes coachés, donc du coup oui, vous avez vu sur Insta, j'ai mis ça ce matin, mais en fait, ce qui s'est passé de fou, c'est que forcément, le moment où tu quittes une situation, forcément un boulot, même si là c'est freelance, mais ça a quand même une facture à la fin du mois, il y a la peur de financièrement, faut récupérer ce truc. Et en fait, ce qui est fou, c'est qu'il y a à peu près 1 mois, quand j'ai pris la décision, j'ai annoncé aux filles que je partais, j'ai eu 2 nouvelles clientes qui m'ont fait avoir largement ce que j'ai ici chez SSB. Et vendredi, c'était mon avant-dernier jour, parce que sachant qu'aujourd'hui c'est mon dernier jour, j'ai eu encore une cliente. Donc comme quoi, c'est fou. Comme quoi les trucs se mettent en place, et même si elle a peur de financièrement, et après il va falloir que du coup maintenant j'ai 20 heures de plus de dispo dans ma semaine et tout, ce qui est trop bien, occuper ce temps, il y avait plein de peurs, et le simple fait d'acter, je parlais de décision tout à l'heure, mais ça, de prendre la décision et de rendre réel le truc qu'on avait au fond de nous et de mettre un nom dessus, ça fait que ça se manifeste à l'extérieur, dans les résultats qu'on a, et ça veut dire que voilà, ma peur, là, c'était un gros coup de pied pour me dire, voilà, ça sert à rien d'avoir peur, parce que là, avec 2 filles, t'as récupéré la facture que t'avais chez SSB, et donc financièrement, il n'y a rien à craindre. Vas-y, meuf, quoi. Et moi aussi, Claudia, je suis sûre, en tant que coach introvertie, je vais quand même le faire, tu vois. Oui. Je vais quand même te dire que je pense que tu vas tout déchirer, et que j'en suis vraiment sûre. Et carrément, je veux dire, moi, c'est un peu comme Amélie, je suis arrivée et tu m'as coachée aussi, tu vois. Et en plus, moi, quand j'étais dans le programme, t'es passée, j'ai vu ton passage d'assistance à coach, en fait. Et justement, je me disais, j'étais vachement admirative. Je me dis, putain, trop bien, quoi. Et tu montres aussi tout ce qu'on peut faire, tu vois. Tu t'es dépassé, t'as osé, tu vois. Et là, c'est exactement ce que tu fais aussi, tu vois. Tu oses, tu te dépasses. Et quand tu dis, je vais avoir plus de temps, évidemment que tu vas tout déchirer, parce que tout ce temps que tu passais, tu vas pouvoir le mettre sur
ton entreprise et clairement, toute cette énergie, elle peut que créer. Tu as tous les outils, tu as tout ce qu'il faut, tu as le savoir-être, tu as le savoir-faire. Et mais moi, je suis sûre que tu vas tout déchirer et vraiment, je te souhaite mais carrément le meilleur. Et bon, j'espère vraiment qu'on restera effectivement en contact. Franchement, Ouais, c'est super. Bravo, Claudia. volontiers. Waouh, trop, franchement, je m'attendais tellement pas à avoir un élan d'amour et de gratitude. Franchement, merci parce que ça fait trop plaisir, ça fait trop du bien. Et ça botte un peu les fesses de mon Johnny qui parfois me dit le doute. Hein. Bon, franchement, est-ce que tu vas y arriver? Est-ce que le mois d'après, il va pas y avoir 0 client? Là, c'est énorme coup de pied parce que ça me montre qu'il y a, vous toutes, je sais pas combien de meufs qui me disent, qui me montrent qu'elles croient en moi, mais puissance 8000. Là, mon Johnny, il a plus rien à dire. Il est juste, bon, ben voilà, s'il y a Marina, Clara, Lila, Mali, enfin tout le monde qui croit en moi, ben bon, ok, supériorité numérique, il n'a plus rien à dire.